Hello, c'est Vanessa, je suis professeure de yoga. Je t'aide à apporter de l'équilibre et de la souplesse dans ton corps comme dans ta vie. Durant l'année 2022, je me suis fait accompagner par Léona. Pour moi, il était important d'aligner mon entreprise en fait à moi-même, à mes énergies et de pouvoir ne pas me tuer à la tâche, j'ai envie de dire, et de faire rayonner ce que je voulais transmettre réellement. Durant ce coaching, je me suis découverte, j'ai appris énormément sur moi et je pense que rien n'aurait été possible si j'avais pas fait le coaching avec Léona. En plus de ce coaching, j'ai lu son livre Audacieuse, tout en faisant ses exercices bien sûr et j'ai rencontré Léona 5 fois au total durant des journées et retraites qu'elle a co-organisées avec son mari Warren. Durant l'interview qu'on te propose ici, tu vas retrouver pas mal de petites clés. On parle à la fois de la relation entre coach et coaché, l'importance de se faire accompagner par une personne qui est alignée à soi. On n'a pas tous les mêmes besoins, mais une coach qu'on peut appeler mentor pour le coup, moi et Léona, c'est vraiment quelqu'un qui nous écoute et pour moi, c'est vraiment le point central. L'énergie de Léona me convenait complètement et dans cet épisode, tu vas aussi retrouver pas mal d'exercices un peu semés partout pour pouvoir t'aligner un peu plus à toi-même, en apprendre sur toi et aussi rayonner. C'est tout ce que je te propose. Je t'invite à écouter et je te mets en description les réseaux de Léona où tu peux la retrouver si tu as envie de discuter, échanger avec elle. Voilà, bonne écoute! Salut Léona, j'espère que tu vas bien. Salut, Euh, je suis contente d'être invitée ici. Yes, bah merci en tout cas d'avoir répondu présente du coup. Et voilà, je t'invite parce que je voulais faire un petit retour justement sur le mastermind, surtout qu'on a fait ensemble, parce que tu m'as aidé à voir ma vie autrement pour le coup. Et du coup, bah, pour commencer, je voulais juste que tu te présentes peut-être déjà. Et après, on va commencer à parler de cette année, quoi, qui a été magique entre nous deux. Oui, bah écoute, alors qui suis-je? Donc, je m'appelle Léona et je suis Soul and Business Coach. Alors, c'est vrai que dit en anglais, ça contient plus l'essence de ce que j'ai envie d'exprimer. Mais en français, je pourrais dire que je suis la coach qui va vraiment amener les audacieuses à se connecter à leur âme et à leur mission de vie, donc à trouver leur voie dans un premier temps et ensuite à l'exprimer à travers leur vie d'entrepreneur. Donc l'alignement et le fait d'être magnétique, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur du nouveau monde comme je la conçois. Et c'est pour ça d'ailleurs que le mastermind s'appelle le mastermind aligné et magnétique. Yes, et c'est un super mastermind. Du coup, moi, je l'ai fait sur 6 mois. Maintenant, il a évolué. Donc, Oui. on pourra en parler après de ce que tu as fait comme projet pour 2023. J'allais dire 2022. Euh, mais du coup, ouais, moi, bah, je suis tellement contente. Tu dis coach, mais pour le coup, je t'ai sentie comme un mentor en fait toute l'année. Et c'est plus qu'une coach en fait. C'est vraiment, c'était toujours là, dans les moindres pensées, dans les moindres trucs. Et merci pour toute cette année d'ailleurs, encore et Merci encore. à toi. Merci à toi pour ta confiance parce que c'est inestimable. C'est un moment tellement important quand on s'apprête à se lancer en tant qu'entrepreneur et ça peut être compliqué de trouver la bonne personne pour se faire accompagner. Il y a des personnes parfois qui sont venues me voir après avoir été un petit peu déçues ou avoir eu des expériences qui n'étaient pas en tout cas alignées à ce qu'elles attendaient. Je sais moi-même, puisque je me fais coacher, je me fais accompagner, donc je sais à quel point ça peut être challengeant de se dire j'espère me lancer avec la bonne personne. Donc, c'est vraiment des mots qui me touchent profondément, ce que tu me dis là. Ouais,
Bah, oui, en même temps, j'ai su dès le premier instant que je t'ai vu, en fait, que tu étais la bonne personne. Je sais pas, c'est mon âme qui a parlé. Mais effectivement, en fait, j'ai plein de personnes dans mon entourage, et cetera, qui se sont fait accompagner et au final, c'était pas du tout les bonnes personnes, qui sont pas du tout à l'écoute, et cetera, et ils ont du mal, du coup, à retourner vers une coach ou n'importe, puisque, bah, la mauvaise expérience. Et justement, bah, c'est pour ça aussi que je voulais, faire cet épisode de podcast. C'est pour montrer que, bah, se faire accompagner avec, les bonnes personnes et qu'il en existe partout. Mais bah, ça n'a pas de prix, en fait, parce que, ça peut tout changer dans sa vie et on a tous besoin. Toi-même, tu te fais accompagner, enfin, on se fait tous accompagner, en fait, mine de rien, même si c'est, pas tout le temps dit, ouvertement, quoi. Ouais. Non, mais se On en faire a besoin. accompagner, ça fait tellement évoluer, ça permet de prendre du recul. Parfois, on a la tête tellement dans le guidon. C'est vraiment, enfin, après, je prêche, bien évidemment, je suis coach, donc je ne vais pas dire le contraire. Et c'est parce que j'ai commencé par me faire accompagner un jour qu'il y a une graine qui a été plantée aussi pour que je m'aligne à ma mission de vie. Se faire accompagner, ça fait faire vraiment des pas de géant, ça fait gagner des années. Et même moi, qui viens du domaine du marketing et de la communication, je me suis fait accompagner dans ces domaines-là aussi, parce que besoin d'une prise de recul. Et puis en plus, être entrepreneur, c'est différent que ce que l'on vit à travers une entreprise. Donc il y avait aussi ce calibrage à faire. Donc ouais, non, effectivement, ça fait gagner vraiment beaucoup de temps, quoi. Ouais, bah, moi, je l'ai vu, en tout cas, je l'ai vécu cette année, un truc de fou. Pour le coup, je pensais pas que mon année serait comme ça et merci encore. Et bah, justement, pour revenir sur toute cette année, du coup, moi, j'ai su, par exemple, que tu étais la bonne personne. Bon, déjà, je t'ai trouvé un peu par hasard. Merci Warren pour tes petites vidéos où tu tentes. Parce que du coup, tu chantais dans ta douche quand j'ai vu la vidéo et je sais pas, il y avait un truc. Je me suis dit: «Ah, elle est J'adore. géniale». Et du coup, je me suis abonnée à toi grâce à ça et preuve que des fois, des petites stories, peuvent aller. Et puis, après, j'adorais ce que tu partageais, que ça soit, en podcast, tes posts, tu très, naturel, en fait et moi, j'adore et du coup, il y a tout ce qui est spiritualité, tu étais super ouverte et cetera et ça m'avait vachement attirée l'année dernière et c'est pour ça que quand tu as créé le mastermind, je me suis dit: «Bon, est-ce que je me fais accompagner ou pas?» et cetera et puis j'ai décidé de faire quand même l'appel découverte avec toi Oui, et je me là souviens. je t'ai partagé en fait un de mes projets de cœur que j'ai pas réalisé, donc on va pas en parler, mais voilà, où je voyais pas du tout comment le réaliser et le lier en fait, avec prof de yoga et en même temps, je savais très bien que j'avais besoin de quelqu'un qui me guide en fait et cet appel découverte était très fort en fait. Oh oui, je m'en souviens encore. Ça fait un an, quoi et lors de cet appel, c'est là que j'ai dit: «Bon, bah, en fait, ouais, j'en ai vraiment besoin de me faire accompagner» et au moins tu étais là, tout le temps, en fait, pour le coup, à partir du mois de mars et même avant et j'ai trouvé ça juste formidable d'avoir quelqu'un à qui partager sans filtre, en fait. Mmh. Oui, parce qu'il y a pas le comparti on se compartimente pas, en fait. En tout cas, dans la façon que j'ai d'accompagner et à travers le mastermind, il y a pas: «Vous êtes des entrepreneurs, on va parler, de l'entreprise, des outils pour, se faire connaître, des outils, stratégiques». On n'est pas alors on parle de ça, bien évidemment, mais il y a pas que ça. Il y a la vie personnelle aussi qu'on peut aborder, parce que ça va avoir un impact sur la vie, de l'entrepreneur que l'on est. Il y a aussi la spiritualité qu'on va aborder parce que, ben voilà, déjà rien que par mon approche, être aligné à son âme, pour moi, c'est le secret pour, du coup que les personnes qui ont besoin de nous puissent venir à nous de manière complètement fluide et naturelle, sans en faire des tonnes, en étant simplement authentique. Je pense que c'est peut-être ça qui t'a qui t'a parlé aussi dans la story de Warren, c'est que j'étais en train de chanter sous la douche. C'était très voilà,
je ne savais pas du tout que Warren était en train d'enregistrer le son. Mais bon, voilà, le côté le plus authentique qui soit a été capturé. Et je pense que c'est ça aussi qui a résonné. Et c'est vrai que moi, j'ai une vision en tout cas du leadership, parce qu'on peut en parler, on en parle énormément ces derniers temps sur les réseaux. C'est vraiment un leadership circulaire où je ne vais pas du tout me sentir au-dessus. Je vais vraiment accompagner. Et il y a certaines choses qui vont aussi résonner en moi, sur peut-être des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé et qui seront encore fraîches et sur lesquelles je vais pouvoir conseiller. Donc, il y a vraiment cette envie d'accompagner, mais sans me sentir au-dessus et dire oui, moi, je sais tout, écoutez-moi. Il y a vraiment un échange. Il faut que ça résonne. Et c'est ça aussi que tu dis souvent, c'est que j'écoute. J'écoute même les choses qui ne sont pas dites et c'est là où c'est intéressant, quoi. Là où on peut vraiment aller chercher. Et je pense que c'est ça l'intérêt de se lancer avec une coach, c'est qu'elle va ressentir en tout cas certaines choses qui ne sont pas dites. Et souvent, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, pardon, on a tendance à être beaucoup dans l'ego, à éviter un petit peu les parts d'ombre qui ne vont pas vraiment être alignées avec ce qu'on a envie de voir en tout cas. Et du coup, construire un petit peu toutes ces fondations sur quelque chose d'assez fragile en fait, parce qu'on ne va pas au fond des choses. C'est vrai qu'avec moi, aller au fond des choses, c'est un petit peu la base, quoi. Oui, ça, je l'ai bien vu, je l'ai bien senti. Tout pourquoi ma vie n'a pas du tout été comme je pensais. Moi, j'avais calibré tellement, j'avais des rêves, mais je me disais, bon, ça sera pour plus tard, etc., quand je me serais vraiment lancée. Et puis, du coup, voilà. Et au final, premier trimestre, il finit avec ma formation. Je commence avec toi et au bout de 15 jours, 3 Ouais, je semaines, crois. Hein. bah, du coup, tu me fais réaliser que bah, j'ai enfin, mes piliers, mes sentiments piliers, et que j'ai besoin de cette liberté, et donc d'acheter un van pour partir. Et du coup, je me mets à acheter un van et je me casse, quoi. Ouais. Et J'adore. du coup, cette révélation était juste en mode ok, Et c'est mais magnifique parce qu'en fait, tu commences à vivre, tu n'attends pas, en fait. Tu vis. Souvent, on se dit, alors qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie? Ah oui, je veux manifester, de me sentir libre, connectée. Et, euh, et en fait, on se dit, mais c'est pas pour maintenant. Avant, je dois travailler d'autres choses. Mais en fait, non. Il faut commencer dès maintenant, en fait, à incarner ce qu'on a envie de manifester parce que ça commence par là, en fait. Ce qu'on manifeste, ça prend sa racine dans l'instant présent, quoi. Donc, c'est juste magnifique que tu aies sauté le pas. ouais, mais merci parce que du coup, c'est grâce à ton coaching collectif pour le coup qu'on avait fait où je te mettais toutes mes non, 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 c'est pas pour maintenant, quoi. Toutes mes peurs en mode non, mais non, c'est pas possible, quoi. Et Ouais. alors que bah, si, parce que franchement, j'ai pas tardé. Je crois qu'en même pas une semaine, tout était plié, quoi. Ouais. Donc, On a décortiqué ce qui avait tendance à te retenir et en fait, finalement, plus rien n'était vraiment très solide dans tes excuses. c'est ça. Mais en fait, j'aurais pas fait le coaching. Je sais très bien que aujourd'hui, j'aurais jamais acheté pour moi encore. Hmm. Et, euh, et ça, c'est juste énorme parce que j'ai fait un bond vers moi, vers bah, mes rêves, alors que de base, je me disais, bah, en rejoignant le mastermind, enfin voilà, je vais travailler vraiment sur mon entreprise. Et finalement, j'avais tellement besoin de travailler sur moi cette année et mon entreprise, on va pas dire après, puisqu'en fait, j'ai travaillé dessus tout au long de l'année. Ça découlait tout le temps que bah ça m'a ça m'a tout changé en fait et j'ai tout chamboulé et Hmm. c'était juste super fort parce que j'ai vécu des trucs après incroyables. Je me suis sentie pousser des ailes et Ouais. c'était Bah, c'était la première clé, je pense, en fait, hein, le fait d'acheter ton van et de partir, ouais. c'était déjà bah, vraiment t'aligner avec l'un de tes sentiments piliers les plus importants, la liberté. Et je pense qu'après, ça a été vraiment une année pour tout le groupe, hein, et même pour moi. C'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'on était vraiment en symbiose dans tout ce qu'on vivait. C'était vraiment une année de déconstruction, d'étirement,
de remise en question, de changement de perspective, de libération. Une année, en fait, de recalibrage, quoi, vraiment. Et ça a été très puissant, tant sur le plan personnel, parce qu'il y a eu beaucoup de remue-ménage chez beaucoup d'entre vous, sur le plan personnel et relationnel. Euh, une nouvelle vie, en fait, qui s'est créée, quoi. L'année 2022, elle a été vraiment très puissante. Ça a été C'est du ça. gros balayage, quoi. Ouais, un méga balayage, quoi. Ouais, Et ça continuait même après le mastermind. Et du coup, c'est ça qui est formidable aussi, c'est qu'on a continué. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça adorable de ta part aussi, juste pendant le mastermind. Mais après, bah, en fait, on a gardé ce lien, mine de rien, même si on s'est éloigné un petit peu parce que bah, faut quand même prendre ses ailes à un moment donné. Et, mais, mais du coup, ce lien, en fait, durant tout le mastermind, et y aller petit à petit pour pas bah, quitter son lit trop brutalement au final, parce qu'on était tellement bien avec toi que tout était juste, tout était clair. J'ai, je me suis pas sentie abandonnée ou quoi que ce soit, alors que pour le coup, j'avais vraiment, bah, pendant tout le temps, en fait, euh, j'ai eu ce besoin, en fait, de te contacter pour n'importe quoi. Enfin, des fois, c'était vraiment de ma vie privée, des fois, c'était de la vie pro, c'était beaucoup de remises en question, des questions vachement profondes, des fois très futile, comme je pourrais le dire maintenant, parce qu'au final, je t'ai posé des questions parce que ça me travaillait. Tu m'as dit, bah, écris là-dessus. Et le journaling, pour le coup, c'était vraiment la vie. Et à force d'écrire et tout, quand je me relis, je me dis, mais pourquoi je me suis posé ces questions débiles, quoi? Mais en fait, elles avaient un sens à l'époque. et Et oui. aujourd'hui, les réponses, elles sont tellement évidentes que ouais, c'est très surprenant, quoi. Ouais, et puis c'est important aussi que tu aies pu sentir ce soutien tout au long de l'accompagnement, mais que tu ne te sois pas senti abandonnée. Parce que moi, mon rôle, c'est pas qu'il y ait une sorte de codépendance, justement, et de j'ai besoin de Léona pour vivre et pour avoir une entreprise qui soit alignée. Non, au contraire, moi, ce que je veux, c'est vraiment que vous puissiez atteindre cette liberté, cette indépendance et que si vous en ressentez le besoin, bien évidemment, qu'on peut travailler à nouveau ensemble, mais sur d'autres choses, en fait. C'est ça qui est important aussi, c'est que quand on se lance avec une coach, il faut vraiment comprendre que c'est pour trouver les réponses en soi. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose aussi que tu disais souvent. Je ne donne pas les réponses, en fait, quand on me pose des questions immédiatement, parce que je sais généralement qu'il y a quelque chose à creuser et que la réponse, elle va venir. Et ça, c'est un moyen de vraiment un moyen de prendre confiance en soi, en fait. C'est de trouver son propre empouvoirment, comme on dit en Ouais. français. Euh, et c'est super essentiel, je trouve, dans une relation de coach à coaché. Oui, bah, c'est vrai que oui, je te l'avais dit une fois parce que, au final, à chaque fois qu'on te pose une question, tu ressens des choses et du coup, tu nous poses des questions, mais encore plus profond, en mode: «Bah, maintenant, pose-toi ces questions-là, écris et puis tu m'en parles après». Et tu là en mode: «Ah OK, bon». Je vais décortiquer de mon côté et puis finalement, bah, les petites questions que tu poses, à chaque fois, c'est un peu dans le même sens et au final, ça devient un petit rituel et moi, je sais que je m'auto-coach maintenant sur mon journaling, quoi et des fois, quand je me pose une question, au lieu d'envoyer un petit message à Léona, bah, je l'écris et puis après, je dis: «Bon, qu'est-ce qu'elle dirait?» Et du coup, ça m'est arrivé, bah, la semaine dernière justement où j'étais là: «Qu'est-ce qu'elle dirait comme question?» Et puis du coup, j'y allais et ça fonctionne, en fait Non, et j'adore. J'adore parce que tu n'es pas la première à me dire ça. Je crois qu'à peu près toutes mes clientes, elles ont un peu le même process de se dire qu'est-ce qu'elle me dirait là comme question? Qu'est-ce que je devrais aller farfouiller? C'est trop marrant. bah, ouais, mais parce qu'en fait, tu nous donnes des réflexes et c'est justement, enfin, toutes les clés, en fait, pour aller, vers soi et même, bah, au final, on va tellement creuser en soi que l'entreprise, comme on disait tout à l'heure, bah, tout s'aligne, en fait. Moi, il y a des choses que, bah, je voulais faire au mois de novembre l'année dernière quand on s'est parlé et tout. J'avais vraiment ce truc en tête
finalement, mon année n'a pas du tout ressemblé à ça. Et là, actuellement, bah, du coup, je suis pas sûre que tu le saches, mais je suis en train de me former sur l'human design et je propose, Génial. et je propose ça en plus de mon programme. Trop Donc, bien. C'est génial parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui t'avait beaucoup, ça a beaucoup résonné du coup pendant la masterclass qu'on avait fait en Human Design. C'est vrai que c'est tellement révélateur. Donc, je suis contente que tu puisses approfondir cet outil et que tu puisses l'utiliser à ton tour pour accompagner. C'est génial. ouais, bah, du coup, c'est grâce à toi que j'ai découvert l'human design en plus, parce que j'en avais jamais entendu parler vraiment avant, quoi que ce soit. Et du coup, c'est cool. Et ça n'a rien à rapport avec mon projet en fait de base, mais il est largement plus aligné maintenant que ce Hmm. que je pensais faire cette année. Et, euh, Ouais, et du coup, je me sens largement plus libre, même si voilà, on travaille, on fait. J'ai trouvé mon rythme de croisière hmm. et ça, c'est cool. Oui, parce qu'en fait, finalement, ton mental, il avait un plan. Et puis ton âme en avait un autre. Et c'est vers ça, en fait, que j'amène. C'est vraiment se dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait, au fond de moi. Il y a tellement de couches ouais, à décortiquer. Il faut se dépouiller aussi. Donc, c'est pas évident, se dépouiller de tout ce que le mental pourrait avoir tendance à nous faire croire. Mais ça vaut tellement le coup parce que après, on se rend compte en plus que finalement, la vie, elle n'est pas si linéaire que l'on croit. Et ça nous pousse à plus lâcher prise et ouais, à attendre parfois aussi que les réponses, elles viennent au bon moment parce que parfois, on exige d'obtenir certaines clés, certaines réponses et puis ça ne veut pas venir. J'accompagne aussi à comprendre que si ça ne vient pas, c'est que c'est peut-être pas le moment et qu'il y a peut-être d'autres réponses à obtenir avant. Donc ouais, je trouve que c'était une belle leçon pour moi aussi l'année dernière, en fait, hein. Ce côté, la vie n'est pas linéaire, quoi. Marchons Ouais, dans l'inconnu et laissons-nous surprendre. yes. Mais du coup, ça, c'était. Enfin, pour revenir tout à l'heure, tu parlais, c'était éplucher l'oignon. Et ça, Ouais. cette image d'éplucher l'oignon, mais elle est juste magnifique au final parce qu'on comprend vraiment ces couches à enlever. Et c'est super dur d'enlever la première couche déjà en fait, parce qu'on se dit bah ok ça va être simple, mais ok la première couche elle part, c'est compliqué. Et après tu te dis bah éplucher encore plus loin, mais je peux aller où quoi? Et au final ça se fait au fur et à mesure. Enfin, tu proposes tellement les bons exercices pour y aller en même temps que bah on y va, on y va, on y va et finalement quand croit qu'on a tout épluché, bah il y en a encore quoi. Et puis en plus, éplucher les oignons, ça peut faire pleurer. Donc, on va jusqu'au bout de la métaphore. C'est ça. Et, ça, il peut y avoir des larmes aussi hein, dans ce processus de se dire, oh, mon Dieu, mais ça peut être des larmes de libération. Mm. Ça peut aussi être des larmes de frustration en fait, hein, mais non, j'ai pas envie d'aller là, quoi. J'ai pas envie d'aller creuser à cet endroit-là et cette lutte, elle peut être tellement fatigante et en même temps tellement révélatrice. Donc, c'est sûr que c'est pas un processus des plus simples. Et on parle beaucoup, tu sais, en spiritualité, d'ascension. L'ascension, c'est important. Et je pense que la descente, elle est primordiale, quoi, avant d'ascensionner, d'aller Ouais. dans ces profondeurs. Ça, c'est mon côté descendant scorpion qui parle. Mais aller dans ces profondeurs, c'est tellement important pour aller chercher justement tous les joyaux qu'on ne se donnait pas l'autorisation de voir, quoi. Ouais, carrément. Mais moi, c'était ça en fait. Enfin, je les voyais pas du tout. En fait, j'étais tellement toute ma vie, j'ai vécu que pour le travail, les études, que pour le pro en fait. Et du coup, là, de se dire, bah, allez, on va regarder à l'intérieur de toi, mais vraiment perso cette fois, quoi. Qu'est-ce que tu as besoin, etc. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est fait. Et puis, bah, du coup, j'ai eu mon road trip, ça s'est super bien passé, etc. Il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Et arrivé vers la fin, je sais pas, je me sentais tellement incomplète. Et Hmm. je te le disais tout le temps, je me sens incomplète.
Et je cherchais comme une formation, comme un truc à côté qui vienne me compléter, comme si que je sais pas, il y avait un puzzle et qu'il y avait la dernière pièce à mettre, quoi. Alors qu'en fait, non, fallait juste attendre, vivre pleinement qui j'étais à ce moment-là, en fait. Et puis la dernière pièce, elle est venue, toute seule avec la formation de l'human design qui m'est tombée du ciel pour le coup, parce que c'est vraiment ce qui s'est produit, hein. Comment ça? Mais j'ai participé à une masterclass sur un human design. Et puis, Ouais. j'ai parlé avec ta fille qui m'a dit, il y a enfin, ma formation que j'ai faite, c'est celle-ci. Par contre, elle est en promo là parce que la femme, enfin, celle qui a donné la formation, arrête de vendre la formation pour la passer de 100% en anglais. Et du coup, il restait genre 4 heures avec la formation en ligne, quoi, Ah ouais, à donc dispo. c'était la Et synchronicité magique. ah, grave. Et en plus, c'était à moitié prix, quoi. Oh bah, c'est génial, je suis contente que tu aies suivi ton cœur, quoi. Ouais, mais du coup, voilà, j'étais sortie tellement en fois en mode, mais j'arrive pas, je me sens pas complète et tout. J'étais tellement perdue au mois de septembre, quoi, octobre. Ouais, Oh, parfois il faut vraiment, il faut se laisser le temps en fait. Il faut créer de l'espace. Et c'est pour ça d'ailleurs que finalement le mastermind, je l'ai passé sur 9 mois aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a besoin vraiment de se laisser peut-être plus d'espace. En plus, j'ai aussi ajouté les coachings, les énergies coaching en fait en ouais. one-on-one à côté. Donc, il y a un gros travail de fond en fait. Ça demande vraiment un travail de fond d'être entrepreneur parce que quand on devient entrepreneur, à la base, c'est pas pour travailler 35 heures à la chaîne en mode ça peut hein, si jamais on est motivé et que ça nous fait vibrer. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais généralement, c'est quand même pour avoir un mode de vie où il y a vraiment une certaine liberté qui s'exprime, avec peut-être un emploi du temps beaucoup plus cool, où par exemple on travaille que l'après-midi ou que le matin. C'est en tout cas ce qui revient souvent, en tout cas avec les audacieuses avec lesquelles je travaille. Et en fait, c'est pour ça que aller dans ces profondeurs et savoir où est-ce qu'on a envie de se diriger, c'est important parce que c'est aussi changer de perspective, se dire, tiens, aujourd'hui, je vais construire ma vie d'entrepreneur autour de ce qui me fait vibrer en fait. Et pas, je vais construire ma vie sur ma vie d'entrepreneur. Donc, il y a un shift, en fait, qui est important à comprendre. Et il peut sembler tellement mais hors de portée au début de se dire «Oh, mais comment ça? Mais est-ce que les gens ils vont être disponibles quand je dis que je suis disponible? Et si je m'adaptais pour correspondre au créneau?» Et en fait, finalement, on est en train de complètement s'éloigner de ce qu'on a envie de manifester parce que on ne croit pas assez en soi. Donc, c'est pour ça aussi que le mindset, c'est ultra important. C'est un des piliers, hein, de toute façon, l'énergie, le mindset. C'est tellement important de vibrer, d'être aligné à sa vibration pour qu'en fait, ce soit une évidence pour les personnes qui vont nous rencontrer après. Ouais. Mais ça, j'ai totalement compris, mais que grâce à toi, en fait. Avant, je n'avais pas compris comme ça. Et du coup, c'est juste, euh, ouais, mince, j'ai perdu le mot, quoi. Ce shift, on va dire, entre les deux, il est, il est mince et important, en fait, à la fois, quoi. Ouais. Oui, Et parce que c'est subtil, en fait, au final. C'est juste, presque, on change d'ordre ce que l'on dit dans la phrase. Mais en fait, cette phrase à intégrer, déjà, ça prend du temps et ça demande vraiment de déconstruire des croyances limitantes énormes, comme quoi, oh mon Dieu, quand on devient entrepreneur, ça va être très compliqué, tu vas pas gagner beaucoup d'argent, jamais. En fait, tu vas un peu galérer, tu vas faire un travail passion, mais ça va être compliqué tout au long de ta vie. C'est un petit peu ce que la société a tendance à refléter un peu par rapport à l'entrepreneuriat et aussi l'entourage qui n'est pas lui-même entrepreneur va avoir tendance à dire «Ouh là là, attention, ça va être compliqué, est-ce que tu es sûr?» Surtout que tu gagnais très bien ta vie ouais, comme moi, quoi, en fait, quand je me suis lancée, je gagnais ultra bien ma vie et tout le monde a dit: «Mais t'es folle ou quoi? Tu es en train de quitter la sécurité pour te lancer dans ça, mais en plus, où tu vas, quoi?»
Et moi, j'avais un feu qui m'habitait à ce moment-là et qui ne m'a plus quitté d'ailleurs. Mais c'est ça que je dois faire, quoi. C'est une question de vie ou de mort quasiment, en fait, hein. Mais clairement. Mais ouais, moi, j'avais vraiment mon salariat où, ok, je gagnais bien ma vie, mais en fait, je vivais pas. Donc, Et oui, entre exactement. vivre et ne pas vivre, enfin, je préférais vivre. Et du coup, bah, tant pis pour l'argent en soi. Et on va mieux vivre un petit peu, quoi, profiter. Je voyais même pas mes neveux et tout qui habitaient juste à côté. Enfin, et là, clairement, bon, je les ai pas vus pendant une période parce que je suis partie en road trip. Mais au moins, j'étais quand même présente et là, je peux les garder, je peux faire plein de choses alors que jamais de la vie, j'aurais pu le faire avec mon salariat d'avant. Enfin, c'était impensable. Enfin, je les gardais et j'étais au téléphone en même temps, donc c'était Mais pas oui. possible. Et là, j'avoue que bah, en mettant l'entreprise enfin, alignée à moi-même, bah, du coup, je sais que mes horaires, etc., enfin, tout est juste et tout est cool. Enfin, voilà. Du coup, moi, je trouve que c'est cool d'être entrepreneur parce que autant au tout début de l'année, quand bah, je t'avais pas rencontré, etc., enfin, j'avais mis des horaires à certains endroits et par rapport à mes élèves, en fait. Et j'avais tout fait par rapport à mes élèves. Et il y avait des horaires qui m'allaient pas, en fait. C'était pas du tout aligné pour le coup. Et puis, de toute façon, le programme n'était pas 100% aligné avec moi-même, même s'il était déjà pas mal bien, quoi. Et là, aujourd'hui, bah, il a rien à voir, ce programme, puisque j'ai repris les bases, mais j'ai pris tout ce qui était bien. Et j'ai pu switcher pas mal de petites choses. Et du coup, par exemple, bah, je mets mes cours, je sais très bien, bah, c'est le dimanche matin. Bah, ok, j'ai 2 heures de cours, mais à contrario, bah, je suis super bien à me donner mes cours, à donner mes cours, pas à me donner parce que je me le donne pas moi-même, mais à donner mes cours bah voilà, le dimanche matin et mes élèves sont super heureux et ça leur convient totalement. Et moi, je trouve ça juste trop bien de travailler en mode groupé, mais aux horaires qui me conviennent, quoi. Alors que en début d'année, je travaillais tout le temps. Ah, Et mais du coup, je vois bien ce que tu veux dire. C'est important, en fait, que ce soit aligné. Alors, effectivement, il faut quand même chercher à combler notre clientèle idéale. Mais si nous-mêmes, on n'est pas comblé au moment où on va, du coup, accompagner ces personnes, ben, même énergétiquement, ça va drainer. Il va y avoir une tension, en fait, qui est inutile, en fait, finalement, parce que quand on est entrepreneur, c'est pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose qui est compliqué, pareil, à ancrer dans son esprit, se dire, je suis libre réellement de faire ce que je veux. On est tellement habitué à être contraint, à faire des choses qu'on n'aime pas forcément, parce que, ben, en fait, finalement, quand on est salarié, on ne nous demande pas vraiment, tiens, est-ce que tu vas aimer faire cette tâche-là? C'est pas vraiment une question qu'on nous pose. Donc, on reste un petit peu dans ce mode automatique et c'est que ça peut être compliqué de s'en détacher. Donc, je pense que ça peut être une belle question à se poser, en fait, pour toutes les personnes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui le sont devenus, se demander, en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment cool? Est-ce que ça me fait vraiment vibrer tout ce que je fais, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose où je sens il y a quelque chose, un petit ouais, shift, un petit réglage à faire pour que ce soit complètement aligné? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que je dois euh, éliminer dans tous mes services parce que ça n'est plus aligné? C'est une question à se poser quand même assez régulièrement. ouais, je suis complètement d'accord. Mais du coup, tu nous apprends tellement à le faire que ça devient tellement naturel après. Moi, je trouve ça juste cool, en fait. Parce que là, aujourd'hui, je sais que, bon, bah voilà, ma création de ma nouvelle offre et tout, bah, elle est drivée par rapport à ça, en fait. Et ça, ça coule de source, j'ai envie de dire. Ça va tout Mmh. seul. Et du coup, je sais que comme il n'y a pas de résistance, comme bah, tout coule de source pour le coup, bah, je sais que c'est aligné et que c'est bien. Donc voilà. Et ça, je trouve ça formidable. Alors qu'avant, je me prenais un peu plus la tête, je pense, sur pas mal de choses. Mais je pense il faut passer en fait par cette période où on se prend la tête, entre guillemets, parce que avant d'atteindre cette fluidité
et tous ces réflexes, en fait, qui vont nous permettre de rester alignés, il faut aller chercher là où on n'est pas aligné. Et là, c'est ça la frustration, qui peut vraiment être très désagréable et très inconfortable, mais c'est important de passer par là, en fait. C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est génial, mais avant que ce soit génial, il y a quand même des moments où il faut essayer, on se manque, on refait encore et on refait encore, on essaye d'autres choses. C'est la vie, en fait. C'est je crois, la plus belle métaphore qui puisse être faite, en fait. Être entrepreneur, c'est juste être vivant. Il y a des choses à essayer. On n'est pas parfait, on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les réponses. Il faut s'adapter, il faut évoluer, il faut s'écouter. Parfois, en fait, on évolue super rapidement et alors qu'on pensait un petit peu se reposer sur ses lauriers, mais non. Donc, c'est c'est vraiment la plus belle, ouais, c'est vraiment une belle expérience de vie, quoi. Quand on est entrepreneur, on ne peut pas être autre chose que vivante. Ouais, je suis totalement d'accord et j'en parlais justement avec, une copine il y a peut-être, 1 ou 2 semaines où en fait, un coup qu'on est devenu entrepreneur, on voit il y a plein d'axes et cetera, mais on travaille aussi beaucoup sur soi-même finalement parce que, bah, on travaille sur nos pensées limitantes, on travaille sur nos peurs, on travaille, sur plein d'axes en fait, on évolue et c'est comme le développement personnel et en fait, bah, si on arrête, c'est comme si qu'il y avait un manque et du coup, on a besoin de continuer après. Alors que quand on est dans le salariat, bah, en fait, on connaît pas tout ça et du coup, on voit pas toute l'évolution qu'on pourrait faire alors que, bah, quand on est entrepreneur, enfin, une semaine d'entrepreneuriat, on a fait, 10 000 choses alors qu'en salariat, on a peut-être fait qu'une seule chose, quoi. C'est Et vrai moi, j'ai vraiment grandi là, quoi. Mmh. C'est vrai que alors après, il y a pas tous les jobs, salariés pour les Mmh. salariés qui vont être comme ça, hein. Il y a des jobs salariés qui peuvent être vraiment, exaltants et qui peuvent vraiment amener une magnifique, évolution, à beaucoup de développement personnel, quand c'est aligné, en fait, quand on ne le subit pas. Et c'est vraiment là la clé, en fait. Est-ce que mon job, en tant que salarié, eh bien, il me fait évoluer, il continue à m'apprendre des choses sur moi-même? Si la réponse est oui, ben, c'est cool. Si ça l'est pas et qu'on a un peu cette impression d'être moi, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, quoi. J'étais pas vivante, j'étais pas alignée avec la personne que j'étais censée être. Et c'est en devenant entrepreneur que effectivement je me suis retrouvée. C'est pas la seule voie pour se retrouver. Je tenais juste à le préciser parce qu'il y a des personnes qui sont très épanouies aussi dans leur job en tant que salariés, qui s'épanouissent, qui évoluent et qui grandissent. Et heureusement, parce que Ouais. si il n'y avait pas de personnes salariées, on serait un petit peu quand même dans la merde. Parce que c'est bien aussi d'être salarié, mais c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Ouais, non, mais oui. Mais moi, je vois, j'évoluais quand même un petit peu au niveau du salariat puisque j'étais manager, je travaillais quand même une équipe et cetera et puis, j'étais libre quand même de faire certaines choses, mais il me prenait trop de temps, en fait Mmh. et Ouais, l'échange énergétique, en fait, il était pas juste, quoi. c'est ça et du coup, j'étais tellement épuisée que, bah, déjà une vie privée, je faisais rien et en plus de ça, niveau vie pro, bah, je m'énervais mais comme ça en deux quoi. Et en fait, c'est une de mes collègues qui était ma première élève et qui me disait: «Mais j'étais en cours, genre de 7h30 à 8h30, je lui donnais un cours privé. J'étais toute douce, toute calme, enfin, la personne que je suis aujourd'hui, quoi et puis à 8h30, on avait réunion tout de suite direct après le cours, quoi et elle me disait: «8h45, tu gueules déjà, quoi» et et du coup, elle avait le jour et la nuit. Et moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais en soi, bah, je tapais tout le temps du poing sur la table, et cetera. Et je me dépensais énergétiquement dans ces réunions, dans les choses qui faisaient que, bah, au bout d'un moment, OK, je pouvais évoluer, mais j'en pouvais plus, en fait. Parce Mmh. que j'avais besoin, en fait, je crois que j'ai besoin de l'idée. Et c'était compliqué bah, d'avoir des personnes qui, en fait, ne t'écoutent pas, tu vois?
et tu as des réponses, mais en fait, on n'écoute pas tes réponses et du coup, ça te frustre et j'étais vraiment dans cette frustration constante en mode: «Mais non, mais écoute-moi d'abord et après on en parle, quoi». Et heu et c'était ça mon petit truc qui faisait que, bah, j'ai abandonné enfin, c'est pas un abandon non plus, et que je me sentais pas alignée, en fait. Alors que, bah, en soi, mon job de base, il m'éclatait, quoi. Mais je pense que la chose qui est intéressante à voir ici, c'est que les personnes qui t'écoutaient pas, elles étaient sûrement pas alignées aussi avec leur job. Et c'est là où, en fait, tu te dis, c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait, du coup, les gens sont de moins en moins professionnels parce qu'ils sont de moins en moins intéressés par ce qu'ils font. Donc, ils sont détachés. Et donc, du coup, en fait, ça crée tout un cercle vicieux avec les managers qui ont tendance à péter un câble, le directeur de l'entreprise qui se demande ce qui se passe. Mais en fait, si les personnes étaient alignées à ce qu'ils font, l'énergie serait complètement différente. Donc, c'est pour ça que cette société, elle a tendance à nous étouffer, à nous mettre vite dans ce truc de il faut le CDI, mais en fait, est-ce que avoir un CDI, c'est vraiment le Graal du bonheur? Je ne suis pas forcément convaincue. Je pense que c'est cool de changer, en fait. Dès qu'on commence à s'ennuyer et à se désintéresser de quelque chose, ben, on part. Enfin, moi, je sais que pendant quasiment ouais, 8-10 ans, j'ai fait que de l'intérim. Mmh. Et c'était génial, ça me correspondait vraiment. Bon, déjà, on sentait le truc, il y avait un problème à chaque fois qu'on me proposait un CDI. Au revoir! Et on m'en a proposé mais tellement de fois des CDI parce que j'ai toujours été investie dans ce que je faisais. Dès que ça commençait à me saouler, que c'était la fin de mission, hop, je me disais au revoir, je m'en vais et je faisais autre chose en fait. C'est comme ça que j'ai réussi à rester consciencieuse dans tous les jobs que j'ai eus. C'est parce que je restais pas longtemps au final. Donc, ça pourrait tout à fait être un nouveau modèle de société, mais bon, on va pas refaire le monde maintenant. Ouais. Non, mais oui. Après, bah, du coup, tout le monde a sa petite expérience, enfin, sa grande expérience aussi, du coup, c'est cool, toi, parce que tu as trouvé l'intérim, tu as pu tester justement là-dessus et ça t'a permis, je pense, d'être encore plus aligné au niveau de l'entrepreneuriat parce que tu savais ce que tu avais besoin, même si, je sais que tu te développes toujours et tu Oh oui, continues le processus. complètement. Et puis même, tu sais, à un moment donné, quand on est entrepreneur, on se lance. Moi, je conseille très souvent pour ne pas avoir cette obsession financière de il faut rentrer de l'argent et du coup, on met une pression énorme sur son métier d'entrepreneur. Et du coup, en fait, ça gâche toute l'expérience en quelque sorte, tellement on est pris à la gorge. Bon, c'est pas forcément, je pense, la meilleure des expériences à avoir à ses débuts. Donc, je conseille très souvent de garder un job à côté, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Et puis ensuite, bah, de profiter aussi de ces indemnités de chômage auxquelles tout le monde cotise, hein. Donc, voilà, il n'y a pas de honte aussi à en profiter pour se lancer. En plus, c'est pas pour dormir toute la journée et ne rien faire de sa vie, c'est pour quand même construire son métier d'entrepreneur. Je sais que moi, c'était quelque chose de très compliqué pour moi au départ aussi d'assumer ça. Donc, c'est pour ça que je mets le petit message au cas où. Euh, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une rentrée financière à côté. Et ce qui m'a permis aussi de vraiment comprendre à quel point c'était important pour moi de devenir entrepreneur, c'est que j'ai accepté aussi de passer d'un job de responsable à assistante en fait. Et ça, je trouve que c'est génial pour l'ego aussi, de dire je ne suis pas définie par mon job en fait. Mmh. Et de faire le pas, de passer le pas, de me dire je prends un job sans grande responsabilité. Quand je rentre chez moi, j'y pense plus, en fait, c'est terminé. C'était vraiment une façon aussi ouais, de réaliser à quel point c'était important et aussi de faire taire cet ego et de se dire je ne suis pas définie par ouais, mon chiffre d'affaires ou par mon salaire, quoi. Donc, Ouais, il y a plein de petits indices comme ça qui te prouvent que tu es prête à passer le cap. yes. Ouais, bah, ouais. Bah, moi, je le sais que j'ai fait un peu, en mode, tout ou rien pour le coup, même si je m'étais lancée un petit peu avant, je faisais des cours privés et du coup, c'est pas ce qui, va dans le temps non plus, du coup là,
j'ai pas de honte à dire que voilà, je gagne le chômage et que c'est grâce à lui aussi que je me suis permise de faire ta formation, de prendre du temps pour construire moi et mon entreprise, d'abord moi-même. Mais du coup, c'était vraiment essentiel cette année de passer sur, en fait, sur ma vie privée finalement et sur qui je suis parce que sans savoir qui je suis réellement, c'est compliqué. Et juste comme ça, dans ce que tu disais, il y a le je dois, il faut. Ces phrases-là, en fait, tu nous les as répétées tellement comme quoi que ça, ça donne la mauvaise énergie, en fait. Quand tu te dis, il faut que je fasse ça, en fait, tu pars pas dans une bonne énergie. Et je l'ai transmis à mes élèves. Mais du coup, même mes élèves détestent le il faut. J'adore, Et, trop bien. et du coup, à chaque fois, je dis, dès que vous avez un il faut, vous pouvez l'écrire si vous voulez pour le mettre de côté, mais faites-le pas, ça sert à rien, quoi. Vous y reviendrez quand ça sera mieux. Et je sais que j'ai une de mes élèves, pour le coup, à chaque fois qu'elle se dit il faut, c'est écrit et hop, on switch. Et Hmm. ça a changé tout son mindset, en fait. Et voilà, donc Et oui, la petite transformer transmission. le il faut en ce serait cool que je fasse ça. Et si en disant ce serait cool que je fasse ça, ça semble pas cool, effectivement, peut-être le mettre de côté pour le faire plus tard quand on sera dans la bonne énergie. Ou peut-être ne jamais le faire aussi, en fait, tout Ouais. simplement. Et puis c'est surtout les il faut, généralement, ça vient pas souvent de soi même, en fait. C'est souvent des conditionnements qu'on a ou voilà, on a vu sur Instagram que pour la com, il faut faire une ligne éditoriale qui soit comme ci, comme ça, il faut. Mais en fait, non, c'est peut-être pas aligné à nous-mêmes et du coup, c'est pas le bon, quoi. Oui, il y a des millions de façons, en fait, de s'accomplir hein, dans son métier, d'avoir de la visibilité, de travailler avec ses clientes idéales. Il n'y a pas qu'une seule façon, en fait. Et c'est ça aussi qui est important. Et c'est ça qui peut être frustrant, c'est qu'il n'y a pas de formule magique toute prête. Et c'est vrai qu'à travers le mastermind, pareil, je ne vais pas proposer de formule magique toute prête. Il va y avoir parfois des trames, mais qui seront toujours adaptables à 100%, en fait. Donc, je pense que c'est important aussi de regagner sa souveraineté quand on devient Mm. entrepreneur, de pas trop chercher à se reposer sur quelque chose d'externe, mais de se dire que les réponses, elles sont en nous. Elles peuvent être bonnes pendant 2, 3 ans, pendant quelques mois même. Et puis à un moment donné, ça peut aussi changer, quoi. C'est ça aussi qui est important. Il y a des choses qui vont vraiment fonctionner pendant des années, puis à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on a passé un cap et que c'est parti pour une nouvelle aventure. Ouais, non, mais carrément. Je me revois tellement, en fait, voir tout ça. Et surtout, effectivement, enfin, dans le mastermind, du coup, il y a la partie formation aussi en ligne. Et les formations, en fait, on les suit, mais tu le dis à chaque fois, comme quoi que voilà, tu donnes la trame, que c'est bien d'essayer et de voir ce que ça donne chez soi et au fur et à mesure d'en parler pour pouvoir avoir ce qui correspond le mieux, qui est le plus, encore une fois, aligné à nous. Et c'est cool, en fait. Moi, je sais que j'ai testé des choses et j'ai vu ce qui marchait pas. Et ça m'a ouvert aussi sur d'autres moyens de faire par rapport à ce qu'on me disait il faut faire, quoi, pour le Hmm, coup. Et du coup, ça donne beaucoup plus, je sais pas comment dire, ça ouvre un peu l'esprit et le cadre. Et ouais. du coup, on peut aller chercher vraiment ce qui est par rapport à soi et pas se dire, OK, telle personne, elle utilise la méthode A, donc il faut que je la suive parce que ça marche super bien. Non, quoi. C'est ça, Il ça donne la existe un million. liberté, en fait. Ça donne la Ouais, liberté d'essayer et de se tromper, en fait. C'est pas un drame, en fait, si ça fonctionne pas. C'est génial, en fait, parfois, de se dire, ah ben ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je sais que c'est quelque chose que je n'utiliserai jamais. Et hop, on essaye autre chose. C'est un terrain de jeu aussi. D'être entrepreneur, il faut aussi décomplexer parce qu'il y a ce truc, le culte du perfectionnisme. Et puis, c'est vrai que souvent, sur les réseaux sociaux, on voit que ce qui marche. Donc, du coup, ça permet aussi un petit peu de décomplexer, de s'amuser, de changer de perspective, de s'ouvrir aussi, de se dire, tiens, et si
j'ai essayé de faire comme ça et de se donner la chance, quoi. Donc, ouais, c'est super important tout ça, de ne pas se mettre trop de Ouais. pression. C'est important, bien évidemment, de gagner un salaire, on est bien d'accord. On a tous la contrainte de payer les factures. C'est une contrainte qu'on peut au maximum simplifier et épurer, mais il y en aura toujours. Euh, et du coup, effectivement, la pression du chiffre d'affaires peut être là. Mais à partir du moment où on s'éclate à faire ce qu'on aime, où on est aligné, où on travaille bien ses lancements, où on transforme son mindset pour que durant ces lancements, on soit au top du top, qu'on vibre haut, qu'on n'ait pas peur du manque, en fait, parce que c'est ça aussi qui peut générer le manque en lui-même, parce qu'on est tellement obsédé et focus sur ça que on a tendance à l'attirer à soi. C'est toute une gymnastique, en fait, à expérimenter et qu'on peut expérimenter à travers le mastermind, entre autres, mais à travers des tas de coaching en business. Yes. Ouais, non, mais, oui. Mais et puis pour les lancements, du coup, moi, je l'ai expérimenté en mode, je voulais absolument un chiffre d'affaires, enfin, je voulais vraiment ce nombre d'élèves, en fait. Et du coup, tu me l'avais dit, et en fait, en creusant, bah ouais, je l'avais encore un petit peu, et du coup, ça n'avait pas marché, ça faisait des flops, et finalement, le jour où bah, je pensais pas du tout à ça, je pensais vraiment à, allez, je me fais kiffer, et puis en même temps, je vais faire kiffer mes élèves, quoi. Et en une semaine, j'ai rempli mon programme. Et ça, c'est super important. Garde-le bien dans le podcast que tu viens de dire, parce que ça prouve vraiment que la vie, qu'il y a quand même quelque chose de bien magique en elle, parce que notre vibration, elle va avoir un impact juste énorme. Et parfois, on peut dire non, non, mais je ne suis pas du tout attachée au nombre de clients ou au chiffre d'affaires. Mais en fait, au fond de soi, on sait très bien qu'on se raconte des histoires. Euh, et ça fera peut-être encore un flop parce qu'on n'aura pas travaillé ça, cette peur du manque, qu'on ne sera pas allé au-delà de ça, qu'on ne sera pas connecté plus à notre vision. Parce que c'est ça aussi, la pression financière, elle peut parfois nous déconnecter de notre vision et de notre pourquoi. Donc, toujours revenir à son pourquoi, à ce qui nous fait vibrer. Et si ça ne fait pas assez vibrer, c'est qu'il faut aller chercher encore dans ses profondeurs pour peaufiner, affiner la signature, la connexion à l'essence de son entreprise. Et c'est là où la magie se trouve, quoi. Ouais, non, mais, oui. Mais clairement, mais là, je l'ai vu avec, bah, du coup, mon programme, en le relançant, en faisant vraiment ce qui me tenait à cœur. Du coup, j'ai changé quelques trucs du programme pour pouvoir qu'il soit encore plus aligné. Et puis, en fait, même en lançant le programme, mais en disant, OK, si, je veux pas m'oublier non plus, mais si je pense plutôt aux bienfaits que je veux propager, en fait, et qu'est-ce que ça va apporter à mes élèves ou mes clientes, et bah, ça change tout, en fait. Et du coup, je pensais juste aux bienfaits, 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 bienfaits. Et c'est là que j'ai vu que ça switchait pas mal de mon côté, puisqu'en fait, je me disais: «Ouais, mais je m'en fous, en fait, si j'ai même une seule élève, bah, c'est déjà cool», parce qu'en fait, elle va avoir la transformation qu'il faut, elle va le vivre, et au moins, je veux lui permettre de se faire du bien, en fait, et de vivre le processus. Et rien qu'en pensant comme ça, et ben ça aide vraiment sur soi, en fait, à se déconnecter de cette peur. Et Oui, et puis ça peut se traduire sur le quotidien, en fait. ouais, Quand on a tendance à penser à ce qui pourrait foirer ou alors même pour des petites choses, des petits challenges du quotidien, quand on se concentre uniquement sur l'objectif en se mettant de la pression, généralement, ça nous fait vivre un chemin qui est vraiment pas agréable et qui nous fait pas vibrer sur une fréquence haute, quoi. Donc, ça aussi, c'est une clé de la vie de l'entrepreneur du nouveau monde, c'est que pendant un lancement, il peut kiffer, il peut prendre soin de lui, c'est même ce qui est conseillé, quoi, de vraiment faire en sorte de s'amuser, d'avoir du plaisir et ouais, de se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi je fais tout ça, quoi, en fait, parce que ça pourrait être plus simple finalement, que ça leur tombe à la fin du mois en ayant un job classique. Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Et, ouais.
Et je pense que ouais, on peut peut-être même terminer sur ça, quoi. Toujours revenir à son pourquoi. Grave. Non, mais oui. Et puis, même un conseil, enfin, un exercice que tu nous avais donné, justement, par rapport au pourquoi, c'était quand on a son pourquoi, bah, se demander pourquoi on a ce pourquoi et de creuser comme ça. Et ça, bon, c'est un exercice horrible d'un côté, parce qu'à bout d'un moment, t'es là en mode, mais pourquoi? Mais du coup, au fur et à mesure de le descendre, donc toi, tu nous le fais faire à peu près 10 fois, 10 pourquoi du pourquoi. Et finalement, bah, la dernière ligne, elle est largement plus parlante que la première finalement et ça permet, bah, d'éplucher son oignon et en même temps de creuser et heu et moi j'adore cet exercice en fait, de se dire: «Pourquoi?» Mais pourquoi? C'est vrai que Et c'est puissant parce qu'en fait, on éradique l'ego un peu critique ou alors qui aime bien un peu s'appuyer sur ce qui va être qui va mettre le plus en valeur. Et on va au fond des choses petit à petit jusqu'à ce qu'en fait, finalement, la réponse, elle devienne de plus en plus simple en plus. C'est ça qui est beau. Et que ça devienne une évidence, quoi. Et hop, on peut se reconnecter à ce joyau. ouais, non mais tellement. Moi je sais que je bug toujours au niveau du cinquième. Pourquoi? Le 5 et le 6 ils ont du mal et après ça va tout seul. Mais ouais, mais ça peut être des exercices, voilà, à ceux qui nous écoutent de faire et de pas hésiter parce que ça sert vraiment, quoi. Ça aide dans toutes les sphères de notre vie finalement, parce qu'on peut l'utiliser dans la vie privée comme dans la vie pro. Complètement. Donc, bah, du coup, on va terminer là-dessus et puis, bah, juste que tu expliques, voilà, les peut-être le mastermind et tout à l'heure, tu as parlé aussi de l'énergie coaching, je suis pas revenue dessus, mais peut-être, parce que moi, je pense qu'ils connaissent pas du tout. Moi, Oui. je sais, mais et du coup, peut-être expliquer ce que c'est l'énergie coaching et puis, bah, quelle est la nouvelle version de Mastermind? Oui, alors le mastermind aligné et magnétique, il a donc évolué. C'est plus sur 6 mois, mais sur 9 mois. Et en fait, à côté des coachings de groupe, où de toute façon, je coachais déjà en fait en individuel chaque personne, il y a aussi des coachings personnalisés en énergie coaching. Alors, qu'est-ce que l'énergie coaching Ah là, c'est une bien vaste question à laquelle répondre. Euh, c'est vraiment, je guide à travers son espace intérieur, son espace sacré, à se connecter à son âme en fait. Et c'est un espace où le mental n'a pas sa place et où on obtient des réponses qui sont vraiment alignées à notre essence. Euh, alors, c'est assez mystérieux, dit comme ça, mais c'est vraiment une expérience incroyable de communion, ouais, vraiment, avec la plus pure expression de soi et où les réponses, elles vont vraiment être alignées. Parfois, elles ne sont pas forcément plaisantes, mais elles permettent ben voilà, de mettre en action certaines choses pour avancer vers l'alignement. Et en fait, je suis super heureuse d'avoir pu enrichir le mastermind avec ces énergies coaching et aussi des cercles qui auront lieu. Donc, il y aura 3 cercles, un cercle d'ouverture, un cercle à mi-chemin et un cercle à la fin du mastermind pour créer cette cohésion aussi avec le groupe qui du coup, il n'y a plus que 6 personnes aussi qui sont inscrites. Alors, du coup, il est déjà complet pour Ouais. 2023. Ça a fait la même chose que la première année en 11 jours sur liste d'attente. Toutes les places ont été réservées. Donc, c'est le signe que vous pouvez tous atteindre ça, en fait, en tant qu'entrepreneur, quand on est aligné. Tout devient fluide. Et, et c'est tout ce que je souhaite en fait à chaque entrepreneur. Alors, à côté de ça, il me reste un créneau pour un accompagnement en énergie coaching à partir du 21 juin 2023. C'est le seul créneau qui me reste pour 2023, mais je vais mettre en place des cercles. Alors, j'appelle ça des cercles, mais le mot plus juste serait plus des expériences où il y aura de l'énergie coaching de groupe et où il y aura des tas de choses à découvrir et à expérimenter plusieurs fois donc, dans l'année. Donc, il y en aura des gratuits pour la sororité des audacieuses et aussi d'autres expériences qui seront payantes
peut-être une fois par mois, à voir comment ça va évoluer. Je me laisse le temps de faire grandir tout ça en moi. Mais ce projet arrive très bientôt et j'ai hâte d'en parler, de dévoiler le nom et tous ces détails. Ouais, j'ai hâte de tout savoir. Et puis, bah, félicitations du coup pour le mastermind et puis bah, tout ton planning de 2023. Parce que vraiment, mais bah, tu le mérites tellement en fait. Donc, Oh, ouais, parce que merci beaucoup. c'est tellement de changements que tu permets. Et pour l'énergie coaching, bah, du coup, j'en ai vécu des séances, plutôt de groupe, moi. Et je peux dire que c'est très profond et très surprenant, ça c'est clair. Au début, on a l'impression de partir comme une petite méditation et finalement, il y a des choses qui se passent et c'est un peu, waouh, c'est quoi ce truc? Et je me rappellerai toujours, c'est la première où il fallait, aller à la rencontre d'arbres qui étaient enracinés et regarder les racines de l'arbre et tout et tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'elle me fait faire, quoi?» Mais finalement, c'était vachement révélateur de qui j'étais et du moment, de l'instant présent, quoi. Hmm. Mmh. Mais du coup, voilà et après, bah, du coup, avec Warren, vous proposez des retraites aussi? Oui, alors il y a une retraite du 14 au 19 avril. En plus, c'est les mêmes dates enfin, là, c'est marrant comme parfois il y a des choses sans forcément consciemment le programmer comme ça se passe comme ça. Il y a une retraite donc ouais, du 14 au 19 avril qui est quasiment complète. Il reste 2 places. Une autre retraite dont tu es déjà au courant, qui aura lieu en septembre, mais celle-là, elle est déjà complète. Et une dernière retraite qui aura lieu en octobre. Et ça, on donnera les informations dès que ce sera plus... parce que là, ça fait quand même loin dans le temps. Yes, mais c'est trop bien et puis moi, j'ai tellement hâte d'être au mois de septembre déjà l'année prochaine juste pour vous revoir et pour voir tout le monde. Et le programme qu'on va vous concocter. Ah, j'imagine. C'était déjà fort la première retraite, mon Dieu, ça va être trop bien. Mais ouais, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tous tes partages, d'aujourd'hui et puis, bah, tout ce que tu m'as permis aussi de vivre. Je te le dirai jamais assez merci parce que, bah, du coup, tu as vraiment changé ma vie, quoi, tu le sais Oh, et puis, bah, du coup, voilà, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, merci pour le coup beaucoup. et puis, bah, continue et voilà, j'ai hâte de te revoir. Merci à toi pour tes mots. Continue de briller, de farfouiller en toi pour être toujours plus aligné. Et puis, peut-être simplement, s'il y a des personnes qui, justement, cherchent à aligner leur entreprise à leur âme audacieuse, il y a aussi le test Wise, Wild and Free, donc sage, sauvage et libre, où j'offre un accompagnement complètement personnalisé au résultat du test et qui est complètement gratuit avec une méditation assez puissante. Donc, s'il y a certaines personnes qui ont envie d'explorer ça et de se connecter à leur âme, ça peut être aussi une piste à explorer. Euh, et pour se régaler aussi, découvrir un petit peu les pistes que j'invite à découvrir. Carrément et il y a aussi un autre truc, c'est ton bouquin qui est juste C'est vrai, une pépite et qu'on n'a même pas cité alors qu'il m'a suivi toute l'année. c'est vrai. Audacieuse devient l'héroïne de ta vie, qui est disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne, qui devrait être à nouveau disponible en librairie parce qu'il a fait rupture de stock direct dès sa sortie. Donc là, il y a une réimpression qui devrait avoir lieu d'ici peu. Mais il est disponible sur la FNAC encore, sur Amazon. C'est les 2 plateformes sur lesquelles il reste disponible en ce moment. Ça peut être, oui, une très, très, très belle aventure intérieure à vivre. Ouais, carrément. Bah, moi, je l'ai vécu en plus en vivant mon road trip pour le coup et c'est super marrant parce que, qu'importe les personnes que je connais qui l'ont acheté et qui l'ont lu, c'est qu'il y a des moments où on va bloquer sur le livre, mais parce qu'on a besoin de bloquer, en fait, pour pouvoir débloquer quelque chose et en même temps, chaque page qu'on lit est au parfait timing de sa propre vie, quoi. Hmm. Et du coup, moi, c'était juste marrant. Enfin, je me rappelle, je t'avais envoyé une photo, mais par exemple, il y a un épisode, pardon. Il y a un chapitre où il y a l'exercice avec les petits cailloux, les gros cailloux, etc. Ben, moi, j'étais en train de le lire à la plage Oui, et il y avait que des cailloux qui étaient autour de moi, quoi.
a dit trop de part. Ah, ça, c'est trop magique. J'avais adoré d'ailleurs que tu me partages ce moment parce que c'était vraiment de la pure magie. Et je pense que les personnes, dont toi, ont peut-être bloqué sur certaines parties du livre parce qu'en plus, il y a des méditations d'intégration, d'activation à chaque fin de partie. Et en fait, ce livre, il est quand même assez spécial. Enfin, il contient mon énergie. C'est un cheminement vraiment qui se fait en développement personnel, mais aussi spirituel et en termes d'énergie. Et effectivement, s'il y a des choses à débloquer, ben, ça bloquera peut-être jusqu'à ce que ça se débloque et qu'on puisse vraiment activer avec la méditation qui accompagne le livre ben, cette nouvelle partie de nous pour qu'elle puisse pleinement s'intégrer dans notre vie. Donc, ouais, c'est vrai que j'ai très souvent entendu ce petit blocage qui vient après se débloquer Ouais, comme par magie. c'est ça. On sait pas pourquoi on met le livre de côté en mode ouais, ok, on le prendra plus tard. Mais et du coup, il revient à nous tout seul. Et c'est juste trop marrant parce que tu as un lien qui se tisse. Et moi, là, par exemple, je l'ai prêté à ma cousine, mais ça fait une semaine que je me dis, il faut que je le récupère. J'ai besoin de le récupérer. Je sais pas si elle l'a fini, mais voilà. Mais du coup, ouais. Et puis, ce livre est super puissant, justement, avec les méditations, les exercices aussi proposés, et il est super facile à lire. En fait, un chapitre, il passe super méga vite, et dans n'importe quelle circonstance, on peut le lire même quand on n'aime pas lire, en fait. Et aussi dans les échos que j'ai eus avec des personnes qui l'ont lu, tu proposes pas mal d'exercices en fait de journaling, ce qui est normal pour pouvoir aller aux profondeurs et surtout les faire en fait et l'écrire et pas de le faire dans sa tête. Hmm. Euh, Ça c'est quelque chose de hyper puissant en fait. On ne croit pas que écrire va aller plus profondément en soi en fait, alors que si, parce que c'est vraiment notre âme qui va le faire, alors que quand on se dit les réponses dans la tête, c'est souvent notre tête qui pense finalement. Et du coup, les personnes qui le relisent et qui l'écrivent cette fois, à chaque fois, ils m'ont dit, ah, effectivement, ça n'a rien à voir et il est vraiment bien ce livre, quoi. Parce qu'au début, ouais, si tu fais juste des exercices comme ça et que tu le lis en une fois, Ouais, bof, quoi. ça reste Enfin, il y a plein de livres qui sont géniaux, mais qui délivrent en fait de la théorie. Et Mm. moi, en tant que coach, je suis là pour que les choses soient intégrées et mises en action. C'est vraiment ça que j'ai envie d'amener à concrétiser. C'est pour ça qu'à travers le livre, pour moi, c'était une évidence qu'il allait y avoir des exercices. Mais ces exercices, il faut effectivement les faire pour C'est réellement ça. intégrer dans ces cellules ce que ça comporte et puis que le cheminement prenne vraiment sa place. Et puis ça veut dire aussi, je me donne de l'importance, je prends ce temps pour moi, quoi. Rien que dans cet acte-là, il y a quelque chose d'énorme qui se passe. Ouais, mais carrément. Moi, je sais qu'il y a des exercices où j'ai pris énormément de temps pour les faire, en fait. Et c'est là où j'ai bloqué sur des chapitres parce que, finalement, le faire dans ma tête, ouais, c'était cool, quoi. Mais de le passer à l'écrit, j'y arrivais pas. Et Hmm. finalement, ça s'est débloqué tout seul. Et le jour où j'ai réussi, c'est là que j'ai pu passer au chapitre suivant. Et, et vraiment le faire comme ça et sans se dire, bon, tant pis, je passe au chapitre suivant, ça permet vraiment d'aller en profondeur. Et j'aime beaucoup ce livre, en fait, la façon que tu l'as écrit. Mais moi, déjà, qui lis pas beaucoup, pour le coup, je l'ai dévoré. Donc, Ça, c'est un challenge relevé. ouais, carrément. Mais voilà. Et puis, il est bien fait parce qu'en fait, dans chaque chapitre, tu as toujours l'exemple de ta vie à toi et mis en rapport avec un fait finalement réel, quoi. Et puis ensuite, on a les exercices pour pouvoir aller en profondeur et voir ce que nous aussi, ça nous fait écho, quoi. Et ouais, je me rappelle beaucoup de certains passages, en fait. C'est ça. Genre, le passage où je sais plus comment l'expliquer, mais du coup, c'est le gars il y a le père et le fils, et du coup, le, Oui, le fils, il se blesse, et tout le monde dit, voilà, d'abord, t'as le problème du cheval, je crois. ouais. Chance ou malchance, qui peut le dire? Ouais.
c'est ça. Et du coup, il y a d'abord le cheval qui disparaît et après, il y a le fils qui se blesse. Et en fait, le fils, du coup, bah, grâce à ça, il ne va pas à la guerre. Et donc, chance ou malchance, Qui finalement. peut le dire? Et ça switch vachement au final sur notre mental nous-mêmes. Ouais. Parce que finalement, bah, même que ça soit pro ou perso, bah, chance ou malchance, tu peux le dire, finalement, bah, il nous arrive quelque chose. C'est pour toujours mieux grandir derrière, quoi. Donc, voilà. Ça, j'ai bien aimé. Oui, il y a plein Bref, de petites leçons, de petits contes à disséminer dans, dans le dans le livre. livre. J'avais vraiment envie que ce soit un voyage, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas lire. Peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis, hein, mais qui ont réussi à le lire. Donc c'est vraiment... Et même, il y a des hommes qui l'ont lu alors qu'il est écrit au féminin. Mais comme je le dis souvent maintenant, ça fait des millénaires qu'on lit des livres écrits au masculin, nous les femmes, et pourtant on les lit. Donc pour une fois, c'est le contraire, hein, donc... Mais c'est super beau, moi, je trouve, les hommes qui lisent justement ton livre, parce que déjà, bah, c'est une introspection en eux, etc. Et puis qui prennent le courage de dire, bah, ok, il est peut-être écrit au féminin, mais ça me va, quoi. Ouais. Et Non, vraiment, du ouais. coup, non, mais c'est trop cool. Et ça fait plaisir aussi de dire quelque chose au féminin, j'avoue. C'est clair. C'est très parlant. Mais en tout cas, bah, merci parce que tu as sorti plein de choses, en fait, cette année, quoi. Ouais. Ah oui, cette année, ça a été... J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs années en une, en fait. Et qui ont mis en lumière plein de choses. Et là, en 2023, ça va être une année vraiment où je vais beaucoup m'amuser. Et c'est pour ça que les expériences que je vais créer, ça va vraiment être l'occasion de vivre comme des sortes de mini-retraites ultra intenses qui vont combiner pas mal de choses très puissantes. J'ai hâte. Déjà, quand on passe une demi-journée avec toi et Warren, c'est déjà très puissant. Du coup, je n'imagine même pas les expériences. J'ai hâte de voir. Ouais, j'ai hâte de pouvoir en parler. Je pense que j'en parlerai à partir ouais, de janvier. Je pense que la pleine lune, ce sera le moment où ce sera le moment. Yes, pas de souci. Bah, du coup, je vais me noter ça. Mais ouais. En tout En cas, tout merci cas, beaucoup pour ton invitation. C'était super de pouvoir partager aussi tout ton cheminement aussi à travers l'année dernière. Tu peux vraiment être fière de toi. Continue sur cette magnifique lancée. C'est super de pouvoir se connecter des mois après et se dire que ça fait un an en fait finalement que tu avais fait l'appel découverte pour le ouais. mastermind. Donc je trouve que c'est une jolie boucle qui se boucle quoi. C'est ça, carrément. Mais ouais, parce qu'en plus, la proposition que je t'ai faite, ça faisait un an, quoi. Le Ouais. jour où je te l'ai dit. Et du coup, mais merci à toi bah, pour toute cette année. Et puis, aussi pour avoir accepté d'être dans ce podcast. Avec plaisir. Parce que du coup, il a vu le jour aussi ensemble, quoi, Et oui. pour le coup. Et puis, juste, je noterai de toute façon tes réseaux pour qu'ils puissent te retrouver aussi. Et vraiment, tout le monde hein, qui écoute, je vous conseille d'aller voir le profil de Léona, que ce soit sur Instagram ou même le podcast, du coup, des âmes audacieuses, parce que il est vraiment révélateur. Il est très toi. Et puis, pas hésiter, parce qu'en fait, tu es quand même disponible pour échanger. Et ça, c'est super important parce que il y en a beaucoup qui, finalement, ne sont pas si disponibles que ça. Et toi, tu t'y rends. Donc, ça peut aider et décoincer certaines personnes, en plus, les guider. Donc, voilà. Et ouais, de se faire accompagner, moi, je pensais ne pas avoir besoin. Et finalement, je suis super contente de l'avoir fait pour cette année. Et je sais très bien, et tu le sais très bien, que j'ai déjà parlé de 2023 continuer. Donc, on verra ça. Je sais que les places sont extrêmement limitées. Tout est juste. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, merci encore beaucoup. Et puis, du coup, je te dis à plus tard, la Oui. prochaine.
Passe de belles fêtes de fin d'année. Merci, toi aussi. Bye bye. Mouah. Bye.